La doctrine telle qu'on dit Dieu n'existe pas. Vous croyez que c'est venu vraiment de la philosophie? C'est premièrement la doctrine de kabbalistique d'entrer dans la... Avant que les philosophes limitent cela aussi pour diffamer, pour blasphémer contre Dieu. Donc, la Kabbale, c'est... la yose, c'est une pratique que nous devons vraiment... Ça, c'est une pratique... C'est la sorcellerie qui... c'est une pratique, je ne sais pas, c'est un enseignement kabbalistique et un enseignement de la magie dans lequel on trouve beaucoup de départements, beaucoup d'autres départements de l'occultisme, tels que la psychologie, tels que la psychanalyse, tels que les voyages astraux, la métaphysique, la métamorphose, tout cela, ce sont les branches de la yose et ce sont des choses que nous devons combattre. La philosophie même, c'est la sorcellerie, c'est la magie blanche. La philosophie, c'est la magie blanche. Elle a été créée par les philosophes, par les francs-maçons. Donc, quand on prend la philosophie en son sein, il y a plusieurs encore départements de la sorcellerie. C'est ce que Platon qui a voulu au moins nous faire comprendre que la philosophie c'est un arbre, non? Dans le tronc, là, c'est ceci, il a au moins ça défini cela. La médecine, il a parlé de la médecine aussi. Oui, la médecine c'est de la sorcellerie. La base de la médecine vient d'abord de ceux qui font la pharmacopée traditionnelle. Là. Et ces gens, ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont des hauts sorciers. Et on les appelle même des chasseurs sorciers. C'est des gens qui ont un haut niveau dans la sorcellerie. À tel point que les simples sorciers ont peur d'eux. Les sorciers qui ne sont pas dans la pharmacopée ont peur de ceux qui se trouvent dans ces pratiques-là. Il y a Thomas d'un Camerounais qui a parlé de ça, ils sont trop différents. Donc, c'est de la pure sorcellerie ici. Donc, nous avons la psychologie, la psychosociologie, même la sociologie aussi, a été créée par les francs-maçons. Je vous invite à suivre l'article qu'ils ont écrit, comment on l'appelle, le protocole des sages de Sion. Et vous allez trouver que les francs-maçons ont défini la sociologie comme leur activité. C'est eux qui ont créé la sociologie dans le but de semer des confusions dans la société pour mieux les manipuler pour l'ordre mondial. Nous avons la technologie. La technologie, c'est la magie, c'est la branche de la magie blanche catholique. Comme je vous ai dit, la technologie a commencé d'abord au Vatican, avant de se répandre dans le monde, avant que le Vatican permette aux autres nations de pratiquer et de promouvoir cela. Nous avons la théologie, la télékinésie, je crois que on vous a déjà expliqué, le fait de manipuler les objets par la pensée. C'est bon? Peut-être tu vois Yessé ici, là-bas, tu parles dans tes pensées, tu appelles Yessé, viens seulement. Et tout d'un coup, tu la vois s'élever pour venir de tout ça, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Et beaucoup de ces sorciers, maintenant pour justifier, pour présenter que ce n'est pas de la sorcellerie, disent que non, si tu dis cela au nom de Jésus, ça n'a pas de... que ce n'est pas de la sorcellerie, mais c'est de la pure sorcellerie. Nous avons la métaphysique, je crois que j'ai déjà expliqué. La philosophie, nous avons déjà expliqué. Le médium, nous avons le maraboutage. Tous les voyants sont des sorciers. Les marabouts sont des sorciers. Les devins, tous sont des sorciers aussi. Nous avons la géomancie, nous avons la cartomancie. Ceux qui utilisent la carte pour deviner, pour la consultation des esprits. Je crois qu'on comprend ça, non? Il y a des gens qui utilisent les cartes pour consulter les esprits. Il y a des gens qui utilisent aussi les dés pour consulter aussi, pour voir, connaître l'avenir. Tout cela, c'est de la sorcellerie. La numérologie, ça c'est la pratique de la sorcellerie. Je dis, ah, son nom se voit, je vais calculer si son nom la donne quel nombre. Ça, c'est de la sorcellerie. Ne tombe pas dans ces pièges-là, je t'en prie. Ne tombe pas dans ces pièges-là. Et si tu veux
Fais et tu verras la suite par la suite. Donc si tu veux calculer le nombre de... prendre les alphabets compositifs des noms des gens pour calculer, en fait, de trouver le nombre chaque fois que tu es dans la sorcellerie. Là, je t'informe déjà. La numérologie, c'est de la sorcellerie. Nous avons le catholicisme et son mystère. Donc, on a parlé du catholicisme. Le catholicisme est basé sur la magie blanche et sur la haute magie, qui est la fusion de la magie égyptienne et de la magie indienne. C'est ça, non? Ok. Donc, c'est de la magie hindoue. Donc, c'est ça la haute magie catholique. C'est ce qui a permis, comme par cette magie, en un résultat, ils ont pu conquérir l'Europe. Et avant que l'Europe ne vienne se déployer dans le monde pour coloniser, ils ont envoyé des missionnaires. Ces missionnaires ne croient pas que ce soit des évangélistes ou des pasteurs, mais c'était plutôt des gens qui détiennent des hauts pouvoirs. Ce sont ceux-là que le pape les a mandatés par la haute magie catholique. Et c'est par cette haute magie-là qu'ils ont pu venir neutraliser les habitants et les chefs ou les chefs traditionnels de chaque localité pour les coloniser par la suite. Donc ce n'est pas par la parole de Dieu comme on vous enseigne que l'Europe a pu conquérir le monde, mais c'est plutôt par la haute magie catholique. Ce sont les catholiques qui sont venus. La magie, on prend par exemple le Gondé de Léré. Vous croyez que les militaires peuvent venir l'attaquer et le vaincre comme ça? Ces gens-là, au temps des colons, vous croyez que vraiment, vous croyez qu'ils peuvent, ces gens-là, les colons peuvent venir comme ça et les vaincre? Jamais du tout. Ils ont passé par la haute magie catholique. Dans certaines localités, quand vous les militaires, vous venez pour attaquer, tout d'un coup, les villages disparaissent, mais c'est plutôt un océan ou une mer que vous allez rencontrer devant vous. Oui, il y a certaines localités. Certains villages vers Kumbra, vers Beda, vers Bessada, allez y tenter, vous allez découvrir aussi. Quand vous vous approchez pour attaquer, le village disparaît, mais c'est plutôt une mer qui est là. L'océan disparaît, mais le village disparaît, mais c'est plutôt un océan qui se trouve devant vous. Et confus, vous serez obligé de retourner. Et puis, vous croyez qu'avec les armes, ils peuvent venir attaquer et coloniser? Jamais du tout. C'est avec la haute magie catholique que l'Europe a conquis le monde. Donc ne croyons pas aux mensonges des francs-maçons qui nous ont raconté à l'école que c'est non, que ce sont les missionnaires ou ce sont lesquels, ce ne sont pas des missionnaires. Oui, ce sont des missionnaires, mais ce sont des missionnaires de Satan, des gens qui ont été envoyés par le Vatican. Mais ce ne sont pas des missionnaires chrétiens, ce ne sont pas des enfants de Dieu qui étaient venus pour partager qui étaient venus pour ouvrir la voie à la colonisation. Donc c'est ce que je voudrais nous faire comprendre. Nous avons l'islam. L'islam aussi c'est la haute magie après le catholicisme. Donc ça c'est clair, assez nouveau. Donc après le catholicisme on trouve l'islam directement on trouve l'islam. Et l'islam est dans la magie noire. Nous avons la société de Jean-Baptiste aussi, c'est là. C'est aussi, il y a une société qu'on appelle société de Jean-Baptiste, les adorateurs de Jean-Baptiste, ce sont des sorciers, c'est aussi de la sorcellerie. L'hindouisme, c'est de la sorcellerie. Le bouddhisme, c'est de la sorcellerie. L'idolâtrie, c'est de la sorcellerie. La divination, c'est de la sorcellerie. L'orgueil, c'est la caractéristique aussi d'un sorcier. Un sorcier toujours orgueilleux. Donc, c'est ce que je voudrais vous faire comprendre. L'idolâtrie, si tu adores Miabo, ou peut-être même si ce n'est pas Miabo, que c'est un objet que toi-même tu as voté pour en faire ta divination. Si tu pratiques l'idolâtrie, si tu adores ces choses, ça vient que tu es déjà dans la sorcellerie. Si tu adores Dieu, tu as le pouvoir de Dieu en toi. Si tu adores Satan, si tu adores un démon, chaque fois que tu as le pouvoir des démons en toi. Soit tu as le pouvoir de Dieu. Et si tu as le pouvoir de Dieu, c'est à cause de cela qu'on t'appelle chrétien ou enfant de disciple du Seigneur Jésus-Christ.
Mais si tu n'as pas le pouvoir de Dieu en toi, on t'appelle un démoniaque, on t'appelle un agent de Satan. Tu es le fils de Satan. Donc ça c'est clair à ce niveau. Tous les idolâtres sont des sorciers. Et s'ils veulent être délivrés, ils doivent confesser les péchés de manière fidèle, de manière honnête et intégrale, comme nous allons découvrir par la suite. Quand ils ont commencé l'idolâtrie, ils doivent tout préciser, toutes ces choses, c'est ce que nous allons découvrir par la suite. Le dragon rouge que j'ai déjà expliqué, la pornographie c'est de la sorcellerie, la magie c'est la sorcellerie. C'est pour devenir magicien, il faut passer d'abord par la sorcellerie. Pour devenir un sataniste, il faut d'abord être un sorcier. Les voyages astraux, tout cela c'est la pratique de la sorcellerie. Même il y a aussi le dédoublement. Les gens, beaucoup trouvent que non, c'est bon, ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est de la sorcellerie. Ça c'est beaucoup les ignorants qui ont reçu ce pouvoir de la sorcellerie, croyaient que ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est la sorcellerie. Quand ils disent c'est pas un moment, ils sortent, ils se dédoublent. L'autre partie sort et l'autre et ils disent que non, ça c'est normal, que ce n'est pas de la sorcellerie, mais c'est de la sorcellerie assez nouveau. La concentration. Si tu aimes beaucoup te concentrer aimes beaucoup la concentration sans motif ou peut-être le faire comme ça, la concentration c'est la pratique de la sorcellerie. Et c'est dans la concentration qu'on se met bien en connexion, en relation, en communication avec les esprits, avec le monde des ténèbres. Nous avons la Maïkari, nous avons Rotary Club, qui sont aussi les branches de la sorcellerie. Nous avons l'Aïs Club qui est aussi la branche de la sorcellerie. Nous avons la consultation, l'évocation des esprits, c'est aussi de la sorcellerie. Nous avons les anges gardiens, c'est aussi la pratique ou la doctrine de la sorcellerie. Nous avons les relations avec les esprits des eaux, c'est aussi la doctrine, c'est aussi de la sorcellerie. L'homosexualité, c'est de la sorcellerie. Tous les homosexuels sont des sorciers. Tous les pédophiles sont des sorciers. Tous ceux qui pratiquent l'inceste sont des sorciers. Si tu as pratiqué ces choses, tu dois vraiment te repentir. Ou même, il y a, je sais comment, on appelle ça la fellation, non? La fellation, parfois, il y a des gens qui couchent avec l'anus des autres. Ça, c'est de la sorcellerie. Si toi, une femme, tu as été victime ou le péché t'a imposé et veut toujours t'imposer cela, ça veut dire que c'est une personne qui est dans l'occultisme. Donc, tu dois bien comprendre cela. Donc, nous avons l'inceste et après, nous avons le cannibalisme aussi. Ceux qui aiment se nourrir de la chair humaine, c'est aussi de la sorcellerie. Donc, au total, nous avons plusieurs branches de la sorcellerie que je ne peux pas tous vous les énumérer ici, mais par l'exposition de ces quelques-unes, ça nous aidera vraiment de comprendre en poussant juste tout simplement ou par un pas de réflexion, ça nous aidera vraiment de comprendre et de découvrir seulement les autres branches que je n'ai pas énumérées ici. Je ne sais pas s'il y a des questions que vous avez à poser aussi. Là, nous avons Mormon, non? Oui, Mormon, tout cela. Baha'i aussi, c'est la branche de la sorcellerie. Mormon, Baha'i, tout ça, ce sont les branches de la sorcellerie. Oui. Mathématiques, les maths sont des calculs. Maths a été importé d'abord en Afrique ici. Ici, j'ai dit importé, exporté de l'Afrique ici, vers l'Europe. Donc je sens qu'il n'y a pas vraiment de la sorcellerie, mais peut-être qu'ils ont introduit des choses de la sorcellerie dedans. L'histoire, c'est de la pure sorcellerie. Ça, si c'est l'histoire que nous apprenons, c'est de la pure sorcellerie. Parce qu'aucune de ces histoires qu'on nous raconte n'est vraie. Mélange de vérité avec mensonge. 30% vérité, 70% mensonge pour nous faire croire aux mensonges. Et si tu te dis historien, et qu'on t'appelle franc-maçon aussi, il ne faut pas rougir les yeux contre nous. Oui. Hein? Les anges gardiens. Oui, tout récemment, le pape a lancé un appel aussi à l'humanité d'invoquer les anges gardiens.
qui doivent être avec nous partout pour nous surveiller partout, même dans nos chambres partout, être avec nous. Ce sont des démos. C'est l'invocation des démos. C'est ceux-là qu'on les appelle aussi des guides spirituels. Et ça, c'est devenu une monnaie courante déjà dans les pays développés tels que les États-Unis, en Angleterre et les autres pays du continent européen et de l'Amérique. Parce qu'il y a un frère, il dit chaque chrétien a son ange gardien et qu'il a prié et que Dieu lui a montré son ange gardien physiquement, il a prié. Et que quelqu'un moyen comme ça. Moi-même, j'aimerais prier à faire c'est quand même montré. S'il vous plaît, ce n'est pas l'ange gardien qui veille sur une personne. C'est Dieu qui veille sur une personne. Est-ce qu'on se comprend? C'est Dieu qui veille sur une personne. Cet ange gardien, si Dieu ne lui donne pas l'ordre, il ne pourra rien faire. C'est Dieu qui veille sur une personne. Donc la doctrine de l'ange gardien, où vous devez prier pour demander l'ange gardien, vous demandez, tout cela, ce n'est pas vraiment biblique. Tout ce que nous devons faire, c'est d'invoquer plutôt le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Je crois qu'il y a, c'est Somme 34, non? L'ange de l'Éternel, cet ange de l'Éternel, c'est celui qu'on appelle l'Éternel. C'est celui-là qui a dit qu'il s'appelle celui qui s'appelle Je suis. Donc c'est différents noms que le Seigneur Jésus utilise pour veiller sur ses enfants. Donc la doctrine de l'ange gardien, c'est purement démoniaque, c'est de la pure sorcellerie. Les guides, beaucoup de ces gens qui invoquent les anges gardiens, les anges gardiens couchent avec eux aussi. Et ces femmes, beaucoup de ces femmes ont fini par tomber enceintes et ils ont mis au monde des enfants. Des gens, ils ont trouvé que c'est normal de faire ces choses-là. Oui. Excusez-moi, moi, souvent dans mes prières, j'invoque de demande que le Seigneur envoie ses anges pour accompagner. Est-ce que c'est bon? Tu déploies, si tu demandes au Seigneur de déployer ses anges pour veiller sur toi, là, il n'y a pas de problème. Mais quand je parle de l'ange gardien ici, je parle d'autre chose si je ne me suis pas fait comprendre. Donc, ok. Quand je parle de l'ange gardien ici, je parle d'autres choses. Les anges gardiens, tels que le pape a prôné, tels que le pape a prêché, ce sont des esprits. Il dit que ce sont des esprits servant au service de l'homme. On les appelle aussi des guides spirituels. Des guides spirituels, c'est ceux-là qui te disent tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et tu te soumets à leur volonté. Et ces guides spirituels finissent aussi par coucher avec leurs soi-disant maîtres qui sont des humains pour avoir des enfants aussi. Donc la pratique des anges gardiens, c'est vraiment différent. Oui. Quoi? Rastafari, tout cela, c'est dans l'islam. L'islam a plusieurs branches. L'islam a plusieurs branches, donc Rastafari, tout cela, ce sont les branches de, même les Rastaman, tout cela, ce sont les branches de l'islam, de la magie noire. Oui. J'aimerais savoir le sens de médium. Parce qu'il y a un frère là qui veut être un homme de Dieu. Donc à chaque fois il est devant la Bible. Il est devant la Bible à chaque fois. Donc il veut être un homme de médium. Être devant la Bible, un homme médium. Il lit à chaque fois la Bible. Mais je ne comprends pas. ça c'est autre chose à devoir. Je voudrais savoir sur certains qui font des tatouages, parfois on voit que c'est serpent, parfois on voit que c'est les aigles, parfois on voit que c'est les scorpions, même parfois ils mettent dans leur véhicule les aigles. Beaucoup ce sont des totems où c'est la société à laquelle c'est le logo
la société secrète à laquelle ils appartiennent. C'est bon? Quand on prend Ibu avec lui qui va ou l'aigle avec lui, c'est chasser bien. Si la personne affiche là partout, chasser bien que vous avez affaire à un groupe des illuminés, à une personne qui appartient au groupe des illuminés. Donc, par exemple, à ma grande surprise aujourd'hui, si vous promenez les commissariats, on met les aigles avec l'œil de c'est pour dire que le commissariat, ça ne travaille pas vraiment pour le pays, mais plutôt pour l'ordre mondial, pour les illuminations. Et avant qu'on désigne un commissaire, là, on désigne un délégué de la police ou de gendarmerie ou de ces camps à chasser, bien que c'est n'importe qui qu'on désigne. Mais c'est une personne autrement gradée soit dans la rose-croix, soit dans la franc-maçonnerie, soit aussi élevé en haut rang dans l'islam, dans les partis sociaux de l'islam. Ils ne prennent pas n'importe qui pour le mettre là. Donc c'est un grand satanisme hautement avancé. Ces gens sont qui les placent là aussi. Oui. Tu peux élever là-bas. La concentration. Concentration. Si je donne un exemple de concentration, donc là au moins c'est les arbres. Où tu as les arbres? Oui, en armation, on parle de qui, l'élévation de qui, par exemple, en armation, c'est un système de concentration. Vous allez voir quelqu'un rester en cette forme et s'élever de la terre. C'est ça la concentration. Là, c'est beaucoup plus développé en arts martiaux. Oui. C'est une personne, peut-être c'est un seul bois, ils mettent dans l'eau et pas avec un seul pied, il reste là-dedans et puis il dit que c'est de la concentration aussi. Beaucoup ils le font. Quelqu'un peut rester ici derrière le mur, toi tu es accroché de l'autre côté, il te cogne là et puis ça va t'atteindre. C'est aussi un système de concentration. C'est de la haute magie. Le sport. Gymnastique. Ne confondons pas certains gestes avec ce que nous venons avec ce que nous exposons. Mais beaucoup de gymnastiques, ce sont des choses, des pratiques des arts martiaux ou d'autres choses que tu as importées ou de yoga que tu es en train de pratiquer sans bien que tu te fais posséder à cause de cela. C'est bon? Courir des trucs comme ça. Le football là, ça c'est autre, c'est créé même par la magie blanche, par la franc-maçonnerie pour avoir des gens. Oui. Rotary Club là, ce club Rotary Club, ce sont des associations sataniques qui existent comme branche de la Rose-Croix comme ça. Donc quand tu entres là, parfois, après on te demande des sacrifices humains. Donc ce sont des... il ne s'agit pas d'un groupe sportif, mais c'est plutôt des sectes qui existent. Oui. Moi, je viens en arrière d'une autre... Dieu a dit tu ne te feras point d'image taillée. Mais avant, on a des photos, on s'est approché dans les statues. Là, ça me mettrait comme tes yeux sont déjà ouverts pour dégager ces choses. Et maintenant même, si tu te filmes derrière, tu es dans ta chambre là aussi, c'est pas bon. C'est pas vraiment bon. Dieu a ordonné aux enfants d'Israël, vous ne ferez aucune image pour placer dans la ville. Les représentations placées dans les villes, ou les dessins, les trucs faits et présentés et exposés dans les villes, ce sont des choses que nous devons éviter.
tels que les statues de poissons, les autres ils ont explosé partout. Ça, ce sont des choses que le Seigneur condamne. Le Seigneur dit que c'est des idolâtries. Et cette forme, c'est aussi une idolâtrie. Ces lieux-là, c'est pas n'importe quel lieu. Par exemple, si vous partez à la mairie centrale, là, il y a ces poissons, ce n'est pas n'importe quel lieu. C'est que la photo là, même si c'est toi qui t'es filmé, c'est la photo. Tu dois déchirer. Non, en ce moment, même s'il y a un enfant à parler. Non, c'est pas dans sa chambre, dans ton appareil même. Tu vois, tu mets comme Il parlait de son propre image. Je suis là, on me filme avec la photo. Non. Et puis je mets dans mon appareil. Mais Mais c'est ça, non? Donc c'est ton image, il parle de son image lui-même. Ah, ta propre image affichée. Non, je crois que ça, il n'y a pas de problème. Si c'est ta propre image affichée, mais il y a beaucoup de dangers derrière cela. Et c'est pas vraiment aussi bon. Bon, toi, la soeur Hassan là-bas. Quand vous bien geste après les chrétiens, est-ce que c'est bon? Quoi? Est-ce que c'est bon pour un chrétien qui compose aussi notre concours de INGS, Centre Pas de Mathieu comporte au moins 60 quelques pourcents des pratiques de yoga et des arts martiaux. En fait, donc ça c'est des informations que je voulais te donner. Oui. Un verset qui dit pour agrandir. Ça là, il n'y a pas de problème. Dieu nous a ordonné cela. Oui. Faire des dessins sur le pays et puis mettre dedans. Faire des dessins. Le dessin de la tête d'une personne. Mais si c'est une représentation de quelque chose, ça peut inviter le démon ou l'esprit caché derrière cela à entrer. Donc c'est aussi bon à éviter ces choses-là. Ok, pour nous aider à avancer, comme je vois que certains sont déjà fatigués, donc moi aussi je vais accélérer à mon niveau. Bon, veuillez nous excuser, on devait au moins avoir au moins un plat d'haricots devant nous pour nous aider, mais comme c'est un peu brutal et on n'a pas préparé, donc le moyen ne nous permet pas aussi, donc c'est à cause de cela. Donc, veuillez nous pardonner pour cela, on vous fatigue, mais quand même, c'est une fatigue nécessaire, non, ou sanitaire. Ok. Comment quitter la sorcellerie? Comment quitter la sorcellerie? C'est très important d'ouvrir nos oreilles, de prêter notre attention pour comprendre cela, et cet enseignement, si le Seigneur permet, on traitera pour mettre vraiment à votre disposition et que vous devez recevoir pour vous aider vraiment à vous revoir, à vous tamiser à tout moment et à voir votre condition aussi, d'examiner votre condition à tout moment pour vous aider. Donc, premièrement, pour quitter la sorcellerie, exige ce qu'on appelle la volonté, exige ce qu'on appelle la décision, exige ce qu'on appelle la détermination et exige aussi ce qu'on appelle la résolution. Si la personne ne s'est pas résolue de quitter le cultisme, tu vas prier peut-être de 0h jusqu'à 0h prochain, mais la personne ne sera jamais du tout délivrée. Délivrer un sorcier, délivrer un sorcier ne s'impose pas. On n'impose pas la délivrance à une personne, c'est très clair. Ce sorcier ne dit jamais de sa bouche qu'il est pécheur, qu'il est sorcier et qu'il a commis tel acte et d'autres choses que nous allons découvrir par la suite
vous ne pourrez point du tout délivrer cette personne, même le Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez dire que Moïse est devenu blasphémateur. Je ne suis pas blasphémateur, mais selon la parole de Dieu, si tu confesses de ta bouche, le verset 10 de Romains 10 nous dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si une personne n'avoue jamais, ne se dénonce point, la personne ne reconnaît pas qu'elle est sorcière. Vous pourrez faire tout. Vous pourrez même prendre des temps, même des années pour prier avec elle. Mais la personne ne sera jamais du tout délivrée. Ça, jamais du tout. Si la personne ne dit pas la vérité, vous connaissez que la personne est une sorcière. Elle dit non, moi là, je suis dans la sorcellerie inconsciente. Vous pourrez tout faire pour ne rien faire. Donc ça c'est clair à ce niveau. Donc c'est la volonté de la personne. On ne force jamais du tout un sorcier à confesser ses péchés. Comme d'autres le font. Prenez sorcier. Tu vas abandonner la sorcellerie ou pas? Je vais abandonner. Comme tu vas abandonner, tu es déjà délivré et la personne part. Et il dit, après, il publie dans YouTube pour dire que voilà, la personne est déjà délivrée. Ça, c'est derrière cette pratique même, c'est déjà la sorcellerie en elle-même déjà. Donc la personne doit avouer ses péchés. La personne doit confesser ses péchés. La délivrance de la sorcellerie ne s'opère jamais du tout en un jour. Jamais du tout. En un jour, jamais du tout. Je vous dis et je vous le répète, le Seigneur est limité par sa parole parce que lui ne viole jamais du tout sa parole. Ce qu'il a déclaré, il tient à cela. Et celui qu'il a choisi comme son serviteur ne peut jamais du tout ni chevaucher ni transgresser cela pour sauver ou délivrer un sorcier. Donc c'est à la personne de Dieu, je me reconnais sorcier, je me reconnais sorcière et je veux que le Seigneur me pardonne. J'ai commis tel acte, j'ai fait ceci, c'est à la personne de confesser. Donc je crois qu'à ce niveau c'est clair. Il faut ce qu'on appelle l'engagement, la résolution de quitter l'occultisme, la sorcellerie, quitter ces choses. Mais si la personne n'a pas la volonté, tu peux être son oncle chéri ou peut-être son bien-aimé papa ou sa bien-aimée maman ou sa bien-aimée tante, mais elle ne va jamais du tout. Tu peux faire tout pour sa délivrance, mais elle ne va jamais du tout être délivrée. Tu vas consentir tous les efforts possibles pour multiplier par 0. On peut prendre 900 milliards fois 900 milliards, 999 millions, 999 1999 fois 0, ça donne combien? Ça donne toujours 0. Donc tous ces efforts, si c'est à ce niveau, à ce degré, tout cela sera toujours multiplié par 0. La personne doit se dénoncer. La personne doit dire la vérité. La personne doit déclarer de sa propre bouche qu'elle est sorcière, qu'elle se reconnaît sorcière. Mais si la personne ne fait pas cela, c'est impossible sa délivrance. Vous pourrez tout faire, tout faire. Mais vous ne pouvez pas. Le serviteur de Dieu n'est qu'un instrument, il n'est pas Dieu. Et Dieu lui-même, Dieu il dit qu'il est, que lui, c'est ce qu'il a dit, qu'il veille sur sa parole, c'est ce qu'il a dit. Qu'il veille sur sa parole pour exécuter. Donc ce qu'il a déclaré, lui ne transgresse pas. Il ne fait pas le contraire. Donc même si c'est le Seigneur Jésus-Christ qui apparaît en ce moment, si le sorcier ne dit pas que moi je suis sorcier, j'ai fait ceci, je n'ai pas, j'ai fait cela et j'ai été victime de ça. Si la personne n'a pas dit ça de sa bouche, le Seigneur ne pourra pas le délivrer parce que le Seigneur ne viole jamais du tout sa parole. Jacques 5, 16 dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et la suite dit, afin que vous soyez guéris ou afin que vous soyez délivrés.
Proverbe 28, verset 13 nous a été clair. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Avouer, dire de sa bouche. Mais si la personne ne fait pas cela, c'est impossible sa délivrance. Vous allez crier, fatigué, mais ça serait impossible. Donc c'est la première condition. Donc je répète encore la première condition au point A. Il faut que la personne ait la volonté, la décision, la détermination, l'engagement, la résolution de quitter la sorcellerie, l'occultisme. Quand je parle de la sorcellerie, ce n'est pas absolument la sorcellerie comme nous venons de voir, mais aussi si la personne se retrouve dans l'une des branches de la sorcellerie que nous venons de découvrir, il est nécessaire et impératif à cette personne de confesser, de vraiment d'avoir la volonté de quitter pour être délivré. Mais si la personne n'a pas cette volonté, la résolution, la détermination ou l'engagement de quitter, ça va être impossible. Donc, je ne peux pas dire, ah, toi là tu es sorcier, aujourd'hui tu veux ou tu ne veux pas, tu seras délivré, je t'impose, allez, sois délivré, je ne peux pas, même si le Seigneur Jésus-Christ qui apparaît, même si c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient en ce moment pour délivrer, il ne va jamais du tout violer sa parole, faire outrepasser sa parole, il ne pourra jamais du tout faire. Comme il a déjà dit dans sa parole, c'est en confessant de la bouche. C'est à confesser d'abord pour être guéri, pour être délivré. Il faut que la personne dise, dénonce la personne lui-même, reconnaisse sa sorcellerie, reconnaisse ses œuvres, reconnaisse tout ce qu'il a fait en les confessant, en les avouant. Et c'est ainsi que la personne sera délivrée. Donc, ce message interpelle beaucoup de gens qui sont dans la sorcellerie, mais à tout moment, là, je suis dans la sorcellerie inconsciente. Et tellement qu'ils sont sages aussi, ils continuent toujours par répéter. Ok, donc, comme j'ai toujours l'habitude de dire, les sorciers sont ceux-là qui se voient trop sages que la sagesse elle-même. Là, vous comprenez ce que je viens de dire. Ils se voient trop sages que la sagesse elle-même. Donc, il faut que toi qui as le don de délivrance, tu comprennes mieux cela. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas te faire roubler par un agent de Satan sans toutefois t'en rendre compte. B. Il faut que la personne reçoive la parole de Dieu. Recevoir la parole de Dieu. La parole, comme la Bible nous dit dans Apocalypse 19, verset 13, son nom est la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La personne doit accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. La personne doit reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu et Dieu peut le délivrer. Mais si la personne ne confesse pas ses péchés, c'est impossible. Si la personne n'accepte pas le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, c'est impossible. Si la personne n'accepte pas, ne reçoit pas la parole de Dieu, c'est impossible. C'est impossible que la personne soit délivrée. Donc il faut le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, recevoir, reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ peut te délivrer, l'accepter dans ta vie, et recevoir aussi sa parole dans sa vie. Et si tu ne remplis pas ces critères, c'est un peu compliqué. Au point C, accepter ce que je venais d'expliquer. Donc accepter la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Au point D, reconnaître sa sorcellerie. Reconnaître qu'il est sorcier. Que le sorcier reconnaisse, dise de sa bouche, moi je suis un sorcier conscient. Et si la personne ouvre ainsi déjà son cœur, vous allez trouver que au moins c'est les confessions qu'il fera après, ça serait des choses qui sont vraiment sincères et sérieuses.